Et souvent, en fait, quand tu te mets sur YouTube, on te dit de trouver ta niche. Mais guys, la deuxième partie, elle est dans un mois. Et franchement, c'était tellement bien, en fait, les génériques d'avant. Salut guys, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Estelle et aujourd'hui on se retrouve pour discuter un peu de choses diverses et variées, plein de petites choses que j'ai vues sur le net, les trucs que j'ai pensé et j'aimerais échanger avec vous à propos de cela. Donc ça va faire un peu style podcast ou je sais pas. Mais en tout cas, mets-toi à l'aise, prends du thé, prends un chocolat, prends un café, ce que tu veux. Moi, comme tu peux le voir, j'ai fait la totale, j'ai mon petit plaid, peignoir, tasse de thé et j'ai même mis à la télé un feu de cheminée. C'est ma soeur qui m'en avait parlé et j'avais jamais testé et j'avoue que c'est vraiment pas mal. Surtout que moi je vais dormir en soi dans pas longtemps, donc je trouve ça cool. Bon, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et c'est parti pour la vidéo. Je sais pas trop si vous sentez cette vibe, mais moi j'ai l'impression genre comme si j'étais en train de faire une pyjama party, on est en mode confidence, dans un petit cocon et tout, et on va discuter de plein de choses en fait. Donc je trouve ça trop cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce petit concept. Enfin je sais pas si on peut appeler ça un concept, mais dites-moi tout. Alors, premier sujet dont je voulais vous parler, c'est par rapport à YouTube et par rapport du coup à mon contenu. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez pu le constater, enfin je pense que vous avez pu le constater, mais j'aime parler de plein de choses et de choses diverses et variées. Et souvent en fait quand tu te mets sur YouTube, on te dit de trouver ta niche, de te nicher, et une fois que tu es dans ta niche, de faire plein de sujets, etc. etc. Sauf que moi, je suis une personne qui a beaucoup de cordes à son arc. Je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo-là, je vous la mets juste là. Et étant donné que j'ai beaucoup de cordes à mon arc, j'aime parler de chaque chose que je fais, de chaque chose que je découvre, et tout ça. Et du coup, je peux pas vraiment me nicher en fait. Je peux pas vraiment me nicher quand je me rends compte parce que j'aime plein de choses. Je peux pas juste parler que d'un seul sujet. J'ai envie de vous échanger sur les femmes noires, sur le dessin, sur le crochet actuellement, sur mes activités roller, faire des petits vlogs. D'ailleurs, les vlogs, c'est tous les jeudis pour ceux que ça intéresse. Et plein d'autres trucs, en fait. Et je suis une personne qui a plusieurs facettes et j'ai envie de vous partager mes différentes facettes. Après, c'est clair que je garde quelques petits trucs pour moi, quand même, ok. Mais voilà, j'avais envie de vous dire ça. Et je pense qu'on n'est pas obligé, du coup, de toujours se nicher. Je pense que sur YouTube, il y a de la place un peu pour chaque type de personne, chaque individu. Et si moi, je n'ai pas cette envie de me nicher dans quelque chose, et si toi non plus, t'es pas obligé, en fait. Attendez, je regarde si mon thé est chaud ou pas. Il est encore un peu chaud. C'est du thé à la citronnelle, j'en fais pas tout le temps, mais de temps en temps, ça passe trop bien. Bien, maintenant, j'avais envie de vous parler du coup de la série Bridgerton qui est sortie, la chronique de Bridgerton. J'ai regardé les 4 premiers épisodes. Honnêtement, j'ai trouvé ça cool, j'ai bien aimé. Ça commence tout doucement, mais j'en suis sûre que la deuxième partie, ça va être vraiment quelque chose de super intéressant. Et j'ai trop hâte en fait de passer à cette deuxième partie. Mais guys, la deuxième partie, elle est dans un mois. Comment vous dire que je trouve que personnellement c'est abusé en fait. Je suis le genre de personne qui peut me mettre une série, genre me mettre un épisode par semaine, ça me convient très bien. Et avant en soi, c'est ce qui se passait avec les séries à la télé. Et ça se fait encore un peu à l'heure actuelle, mais genre t'avais un épisode le lundi et puis tous les lundis t'attendais pour ton prochain épisode. Et si t'étais pas là, t'avais raté parce qu'à ce temps-là il n'y avait pas de replay. T'attendais ton jour pour regarder cette série, etc. etc. Et j'avoue que j'aimais bien cette ambiance. Mais là, ce que Netflix nous fait en mode je vous balance 4 épisodes et je vous fais un suspense d'un mois pour regarder la suite, je trouve vraiment que c'est un peu de la torture, tu vois. C'est un peu cruel, cette façon de faire. Parce que c'est soit tu balances tous les épisodes, soit tu fais vraiment un truc segmenté au fur et à mesure. J'aime pas trop ce style-là.
c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, d'ailleurs pour continuer sur cette affaire de série, il y avait, il n'y a pas longtemps, ma soeur m'a envoyé un post sur Instagram. Et en fait, t'avais le générique de différentes séries d'avant. Et franchement, c'était tellement bien en fait, les génériques d'avant. Parce que t'avais vraiment une musique, quelque chose d'entraînant. Tu chantais la chanson et tout et tout. Je me rappelle aussi de... J'aimais beaucoup le générique de la chanson de Prison Break par exemple. C'était un générique iconique, c'était super bien. Là, il y avait dans le post, il y avait le générique des frères Scott. J'ai pas regardé à fond, mais j'ai regardé un peu et j'avoue que leur chanson, c'est une pépite. Ou même les génériques des dessins animés. Je kiffais le générique de Penny Proud à l'époque. Je sais pas si vous connaissez ce dessin animé, c'était sur Disney Channel, mais je kiffais le générique de Penny Proud. C'était, je crois que c'était les Destiny's Child qui chantaient, ou sinon juste Beyoncé, l'un des deux. Mais c'était trop cool. Et maintenant, bah, on n'a plus trop ça en fait. Maintenant, c'est juste soit le titre, enfin, c'est très très court, il n'y a plus vraiment de générique. C'est une autre époque, on va dire. Peut-être qu'on n'a plus la patience, je sais pas, mais je trouve que ça manque. J'aimais bien, moi, ce petit côté, en tout cas. C'était cool. Ensuite. Sur TikTok, l'autre jour, je suis tombée sur un post, et je vais rarement sur TikTok, hein, pour tout vous dire. TikTok me voit maximum 5 minutes dans la journée, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Je suis tombée sur un post d'un gars qui parlait un petit peu des générations, de la génération qui est après la mienne et de ma génération. Ceux qui sont vers la trentaine, quelque chose du genre, tu vois. Et il disait que la génération de la trentaine était un petit peu genre perdue et que la génération d'après était un peu plus triste. Et en fait, je pense qu'enfin, il disait que c'était certainement à cause un peu de l'évolution. Genre, nous, quand on est arrivé, bah, on n'avait pas encore tout ce qui est réseaux sociaux et compagnie. Et en fait, ça a commencé progressivement à s'installer pendant notre génération, tu vois. Alors que la génération d'après, bah, ils ont déjà tout ce qui est TikTok, Snapchat, Instagram, etc., etc. Et ils sont directement nés avec. Et quand on regarde, du coup, bah, les jeux qu'ils font et nos jeux sont totalement différents. Nous, on était très en mode, on va jouer à l'extérieur, on se trouve des activités, on se crée des jeux, on tombe, enfin, je suis pas trop tombée, mais ça m'est arrivé quand même. On tombe, on se fait des batailles d'eau, on fait plein de trucs, tu vois. Et eux, ils vont surtout être plus à la maison à faire des jeux, soit sur l'ordinateur, soit sur ordinateur, sur tablette, sur téléphone, etc., etc. S'envoyer plus de messages, communiquer plus comme ça et pas attendre juste demain pour discuter. Enfin, ils n'ont pas du coup toute cette partie où tu profites un peu plus de l'extérieur et de tes amis, enfin, de vraiment ce petit moment où tu sors un peu plus. Bien que moi, j'étais pas une enfant qui sortait des masses. C'est quand j'ai connu mon copain, mes amis, tout ça, c'est là que j'ai commencé beaucoup à sortir, mais avec eux principalement. Mais j'étais pas quelqu'un qui était toujours dehors avec mes copains, copines. Mais déjà là, même si c'était pas le cas pour moi, je profitais un peu plus. Par exemple, j'étais aussi beaucoup à une époque avec ma cousine à l'extérieur, ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai appris à faire du vélo avec elle, enfin plein de petits trucs comme ça. Et quand même, malgré le fait que j'étais plutôt beaucoup à la maison, ben malgré tout, j'ai quand même profité de ces moments de jeu en extérieur. Et voilà. Après, j'ai quand même aussi beaucoup regardé la télé, mais je pense qu'on est tous passés par là, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, cette analyse qu'il a fait par rapport à ces deux générations, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et il disait que genre notre génération était un peu plus perdue, comme j'ai dit, et l'autre un peu plus déprimée. Et de ne pas hésiter à se conseiller l'un l'autre et d'écouter les avis un peu des autres pour mieux avancer dans la vie. Et j'avoue que je suis plutôt d'accord avec ça parce que des fois on passe par des phases et si on nous pose la question, bah, peut-être que cette personne qui est dépressive ou triste ou je sais pas quoi, si elle nous demande, on peut peut-être lui expliquer, lui dire oui, je suis passée par là, ça ira mieux, etc. Et inversement, ils peuvent aussi t'apprendre des choses parce que c'est pas parce qu'ils sont plus jeunes qu'ils savent rien. Et ça, c'est un peu le proverbe. Je crois que c'est un proverbe, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un proverbe en créole qui dit
grand coûtait petit, petit coûtait grand, et ça veut dire en gros les plus jeunes écoutaient les grands et les petits, les plus petits, attends, les jeunes écoutaient les grands et les grands écoutaient les petits, en gros. Et j'aime beaucoup ce petit proverbe et j'avoue que il vaut le détour et qu'il est totalement vrai en fait. Parce qu'on peut donner des conseils dans les deux sens. Après, justement, en parlant du fait d'être perdu, moi là par exemple, je ne me considère pas comme perdue, mais je suis dans une sorte de phase où, pas que je réfléchis beaucoup, parce que je dirais que mon cerveau est à peu près vide, mais en même temps, il y a quelque chose de bizarre en fait. Je me sens pas mal, je me sens pas ni bien ni mal. Ça va. Sauf que j'arrive pas à faire mes activités habituelles. Genre, je suis censée retourner à la salle depuis quelques temps. J'y ai été dans le dernier vlog que vous avez vu. Mais dans la semaine d'après, ben, j'ai pas été à la salle. Alors que c'est quelque chose que j'aime, quelque chose qui me fait du bien, etc. etc. Mais là, j'ai pas l'énergie d'aller à la salle. Je sais que ça va revenir, mais j'ai des sortes de phases ou entre guillemets à blanc, où j'ai l'impression de pas bouger et d'être un peu immobile, je sais pas. Dites-moi si ça vous arrive à vous aussi. Et moi c'est quelque chose qui m'arrive de temps en temps. Et là j'essaie de m'en sortir doucement de cette petite phase en faisant des trucs qui me font du bien. L'autre jour je me suis fait un grand ménage à la maison. Et clairement ça m'a vidé la tête, j'ai débarrassé ma salle de bain, j'ai cleané tout, etc. Et ça m'a fait du bien. J'ai fait aussi une petite marche aussi à l'extérieur sous la pluie. Ça aussi, ça m'a fait du bien. Mais pour l'instant, j'ai pas encore la force de retourner à la salle. Je vais peut-être me forcer en fait à le faire la semaine prochaine. Et voilà. Je voulais vous parler aussi du crochet. J'ai commencé le crochet comme vous avez pu le voir il y a quelques semaines maintenant. Et je kiffe trop. Et franchement, des fois, on se dit trop que genre c'est quelque chose d'inatteignable, etc., etc. Alors qu'en soi, c'est super simple. Dès que tu apprends les bases, on va dire, allez, les trois premières mailles, les mailles les plus simples, bah en fait, avec ces 3 mailles, tu peux faire énormément de choses. Mais vraiment. Et pour tout vous dire, j'ai commencé un pull, je vais vous en faire une vidéo. Je pense qu'il sortira dimanche prochain, où je vais vous montrer et vous parler de comment j'ai réalisé mon pull, etc., etc. Et vous allez voir qu'en fait, le crochet, c'est hyper simple et que tout le monde peut en faire, en fait, une fois qu'on a les bases. Si vous êtes intéressé par des vidéos crochet, d'ailleurs, plus poussées, où genre, je vous montre peut-être des choses, etc., n'hésitez pas à me le dire, parce qu'en soi, moi, je me dis que je n'ai pas besoin en soi d'en faire, parce que, bah, il y a pas mal de vidéos comme ça YouTube qui en parlent. Mais si vous voulez que j'en fasse, dites-le moi et je vous montrerai quelques petites choses. Après, peut-être que je le ferai pas dans une vidéo peut-être dédiée crochet, mais peut-être que je vous montrerai dans un vlog ou dans quelque chose du genre. À voir. Mais là, j'ai très très envie de vous faire cette vidéo concernant mon pull parce que vous allez voir que c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Voilà. Donc, je voulais vous dire ça. Et ensuite, dernière chose que je voulais vous dire, justement, c'est par rapport à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Les gars, je suis trop contente. À l'heure où je vous parle, on est 515. Et du coup, je suis trop contente et je voulais vous remercier parce qu'on a passé la barre des 500. C'était l'un de mes objectifs dans cette année, de passer la barre des 500. Et du coup, je suis trop contente et je voulais vous remercier pour ça. Donc, merci à tous ceux qui me suivent. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à parler avec moi en fait, ou à me poser des questions, ou je sais pas, parce que faut profiter les gars. Peut-être qu'un jour, non on va pas dire peut-être qu'un jour, un jour on sera plus nombreux sur cette chaîne, on aura une petite communauté bien remplie, bienveillante, joyeuse, etc. etc. Et peut-être que je pourrais peut-être pas répondre à tout le monde, donc profitons. N'hésitez pas à lâcher des commentaires pour qu'on discute et qu'on échange sur tous les sujets que je partage sur cette chaîne. Et puis voilà. Je crois que là je vous ai parlé de tous les sujets dont je voulais vous parler. Dites-moi si cette petite vidéo, ce genre de vidéo vous plaît. J'avoue que moi je serais contente de vous en faire d'autres parce que je trouve ça vraiment sympa et on est en mode chill cocooning quoi. Donc voilà. N'hésite pas à liker, partager et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout active la cloche des notifications.
Et puis bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!